Yo! Alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo que j'avais trop envie de faire, évidemment c'est la marque Morphe en collaboration avec le youtubeur Jeffree Star. Soit on l'aime pas, bref son passé, son futur etc, on s'en fout. Aujourd'hui on veut juste juger la marque. Déjà la marque Morphe, vous savez que je suis une fan, vous prêchez une convaincue. Mais la marque Morphe en collaboration avec Jeffree Star, ça a donné un univers tout pétant, tout coloré. Les couleurs, moi tout ce qui est pétant c'est ma passion. Donc aujourd'hui on va parler de palettes, on va parler de pinceaux, on va parler de brume, on va parler de... Mais je vous laisse voir la suite. Avant de commencer, si vous êtes intéressé par du son, du make-up, des outfits, je vous invite à vous abonner, c'est juste ici. Si ça vous intéresse pas le colorer, c'est pas très grave, il y aura d'autres tutos qui vont venir, d'autres tutos beaucoup plus simples et passe-partout. Mais si tel n'est pas votre cas, alors on se retrouve tout de suite. Je vous propose de commencer par mes produits skincare. Donc ça fait un peu plus d'une semaine que j'ai reçu les produits de la marque Darphin. Donc ce sont des produits soins. J'ai la crème réparatrice éclat contour des yeux. Et la spécialité de cette crème, c'est qu'en fait il y a des petites nacres. Et quand vous l'appliquez, je sais pas si vous allez le voir, bon là j'en ai mis un petit peu trop, mais il y a des reflets un petit peu violets dessus, regardez. C'est ce qui va donner l'effet bonne mine. Est-ce que vous allez le voir? Est-ce que vous allez le voir? Je suis pas certaine que vous alliez le voir. En tout cas, ce contour des yeux, quand vous l'appliquez, il est frais. J'ai l'impression que les peaux comme ça en verre, ça garde vraiment le contenant bien au frais. C'est une texture assez quand même riche. Ça fait quoi, une semaine que j'utilise, j'ai pas remarqué une diminution de la couleur des cernes. En revanche, mon contour des yeux est un peu plus hydraté qu'habituellement, même si j'ai pas le contour des yeux complètement déshydraté. Je trouve qu'il y a une petite différence quand même. Et ensuite la crème hydratante que j'ai reçue, c'est la crème lumière lissante retexturisante qui va venir hydrater. Celle-ci elle hydrate vraiment en profondeur. Cette crème est censée venir lisser le grain de peau, restaurer le collagène naturel et apporter de l'éclat et de la jeunesse. Ensuite je vais venir appliquer une base donc de la marque Clarins Instant Poreless. Donc c'est une base flouteur de pores et je crois il me semble qu'il n'y a pas de silicone à l'intérieur parce que vraiment la texture elle est hyper fine, vous le voyez, c'est comme une texture crème. Et par contre au premier abord quand je l'ai essayé ça floutait absolument pas les pores. Mais ce qu'il faut faire c'est en appliquer une petite dose comme ça, étirer la matière. Ensuite vous rappliquez une deuxième couche et cette fois-ci vous tapotez pour faire rentrer le produit à l'intérieur. Et ensuite vous allez attendre quelques minutes pour que la crème sèche et là vous verrez que ça a complètement flouté les pores. L'effet n'est pas immédiat et je me suis fait avoir comme ça la première fois quand je l'ai testé. Je me suis dit que ça fonctionnait pas. Et en fait c'est en l'appliquant et en allant chercher je sais plus quoi ou en répondant au téléphone quelques minutes après que je me suis rendu compte que là ça floutait vraiment les pores. D'ailleurs Clarins m'a envoyé un autre produit mais qui est hyper cool, je vais vous le montrer. C'est un kit pores et matité en fait, ça se présente comme ça et en fait ça s'ouvre, vous voyez, comme ceci. Là vous avez la poudre matifiante, en dessous il y a la houppette et en dessous il y a des papiers matifiants en fait. Donc c'est vraiment génial, vous pouvez emmener juste ça avec vous, mais moi j'aime bien pour faire des retouches, c'est vraiment sympa d'avoir le tout. Ça prend quand même un peu de place parce que c'est pas tout fin, mais franchement c'est super à avoir dans le sac en retouche. Je vais me mettre mon petit serre-tête et ensuite je vais rapprocher la caméra. Donc je vais venir commencer par appliquer la brume rafraîchissante. Ah ouais, ça sent vraiment la fraise. Je déteste la fraise comme ça toute seule à manger, j'aime pas du tout. Mais cette odeur c'est pas une odeur de fraise, de vraie fraise, c'est une odeur un peu chimique, donc ça sent bon. Donc c'est une brume fixatrice à utiliser en fin de maquillage puisque c'est une touche finale. Mais vous avez également la Morphe normale qui est une brume fixatrice en continu que vous pouvez utiliser avant et après. Moi j'aime toujours appliquer les brumes avant et après parce que je trouve que ça fixe mieux le make-up. Elle est au prix de 20 € celle-ci. Donc ensuite avec l'éponge Morphe, je vais venir, Morphe, peu importe, je vais venir appliquer le fond de teint Bounce que je vais mélanger à une teinte un peu plus foncée. Voilà, que je vais mélanger au Physician Formula parce qu'il est plus foncé. En fait j'aime bien cette texture là parce qu'elle est un petit peu épaisse à couvrir et celle-ci est un peu plus liquide. Ouais, ça m'a l'air d'être ma teinte. Donc moi je l'applique avec ce côté de l'éponge parce que je préfère tout simplement. Ça permet d'avoir une couleur mais tellement homogène, tellement bien appliquée. Par contre j'applique vraiment que le fond de teint avec ça parce que l'anti-cerne je trouve que l'embout est trop épais. De toute façon il n'y a pas grand chose à juger là vu que l'éponge a déjà donné mon avis dans la vidéo qui est dans le petit i juste ici. Est-ce que ça vous choque les personnes qui mettent du fond de teint sur leurs lèvres? Ensuite au niveau des cernes je vais appliquer mon anti-cerne que j'ai en teinte medium. J'en ai plus donc évidemment comme c'est pas ma teinte, c'est ma teinte de l'été. Alors je vais laisser sécher ça et je vais faire mes sourcils hors caméra. Du coup maintenant je vais venir estomper. Et vous voyez j'ai gagné un peu plus en couvrance du coup. Vraiment je sais pas comment je faisais avant cette mini éponge là. Cette bébé blender mais
It's life. Vous voyez, ce qui me saoule dans mes cernes, c'est même pas la couleur en soi, je m'en fous de la couleur. C'est vraiment le creux. Parce que j'ai beau mettre de l'anti-cerne. Bon là, à la lumière, enfin à la caméra, ça se voit pas tant que ça. Mais j'ai des creux. J'ai vraiment des creux. Et j'ai discuté avec plusieurs d'entre vous sur Instagram et vous avez été super nombreuses à avoir fait des injections. Moi les injections je considère pas ça comme de la chirurgie esthétique, enfin quand bien même chirurgie ou pas, si ça change la vie c'est pas très important, chirurgie ou médecine esthétique. Mais le truc c'est que honnêtement, j'ai essayé mais des tonnes et des tonnes de crèmes et je me suis sérieusement penchée sur le cas de la médecine esthétique, l'injection d'acide hyaluronique. Sauf que, après en avoir discuté avec vous sur Instagram, j'ai vu qu'il y avait de nombreuses personnes qui ont été ratées même avec l'acide hyaluronique et qu'en gros vous aviez eu comme des espèces de boudins. Et moi c'est vraiment ma phobie ce truc, genre j'ai trop peur. Donc bah du coup je sais pas quoi faire. En fait c'est pas un complexe hein, mes cernes, c'est vraiment un complexe parce que ça me dérange absolument pas de sortir, même au travail etc. J'y vais sans maquillage, j'y vais sans anti-cerne, c'est pas le truc que je fais pour sortir, hein, vraiment pas. Mais je trouve que ça changerait vachement ma vie et ça me donnerait un air quand même beaucoup plus lumineux, beaucoup plus bonne mine. Et le truc c'est que j'aurais été vraiment capable de le faire si j'ai reçu des nouveautés de la marque By Terry. Vous savez c'est des poudres, c'est des poudres colorées, c'est vraiment ma vie ces poudres là, je les aime tellement. Et du coup je vais mettre la 200 parce qu'elle a un peu rosé et je vais la mélanger avec la 300. Celle-là c'est vraiment l'une des poudres que je préfère parce qu'elle est vraiment super fine et elle comble vraiment les pores. Enfin bref, je disais oui ça me complexe pas mais ça changerait vraiment ma vie et je l'aurais fait s'il n'y avait pas eu d'effets secondaires. Franchement moi la chirurgie ça me fait pas si peur que ça, enfin moins la médecine esthétique, pas la chirurgie. Ça me fait pas si peur que ça, les injections ça me... Voilà, mais par contre vraiment le fait qu'il y ait des possibles ratés, ça me fait flipper. Je trouve mes cernes assez laides comme ça, alors si en plus c'est pour me rajouter des boudins ou quoi que ce soit, j'ai trop peur du raté, vraiment. Et le truc c'est qu'il y a des acides hyaluroniques qui se dissouent très mal et c'est selon votre peau etc. Donc je sais pas, dites-moi en commentaire si vous l'avez fait, si ça vous a changé la vie etc. Donc on a cette première trousse qui comporte uniquement des pinceaux pour les yeux. Elle est au prix de 37,60 € et on a une dizaine de pinceaux à l'intérieur uniquement pour les yeux. Ensuite on a cette deuxième trousse qui est un peu plus grande qui comporte des pinceaux pour les yeux et des pinceaux pour le visage et qui est au prix de 43,20 € pour 6 pinceaux. Et on a la fabuleuse palette Jeffree Star avec 30 nuances. Donc là je viens appliquer tout simplement la base Pale Wise. Bon je pense que je vais commencer par une couleur assez, j'allais dire intense mais elles m'ont l'air toutes intenses ma foi. Je vais peut-être commencer par appliquer de la couleur sur le brow bone, comme ça au moins sur l'arcade sourcilière, je sais pas pourquoi je dis ça. Donc là je vais appliquer la couleur Lean. J'aime vraiment trop les pinceaux, je les trouve magnifiques. Il y a le Morphe ici inscrit. Du coup, je vais prendre le JS8. J'hésite entre le violet ou le rose. Allez, le orange. Ok, girl. C'est ultra intense. OMG. Je suis en amour devant les fards intenses. Bon, la couleur, elle va se fade un petit peu. Là, du coup, j'ajoute le rose. Oh, girl. Pourquoi j'ai fait ça ? Ah ouais non mais c'est un délire comment c'est intense là, c'est néon carrément. Oh, trop beau. J'aime trop le pinceau. Oh, il est tout doux. C'est un délire comment il est tout doux le pinceau. Oh, il glisse tout seul en fait. Je vais reprendre un pinceau plat et je vais venir tracer une dune. Et dans ce trou là on va venir mettre le vert. Non bon, c'est pas grave si le contour il est pas super bien fait parce qu'on va rajouter ça. Je viens ensuite rajouter la couleur Drive Through pour donner cet aspect brillant. Ensuite, je viens rajouter un eyeliner de la marque Givenchy que j'ai reçu de Origine. Je le mets juste au ras. Hein. En mascara, c'est le Climax de NARS que je vais mettre parce que c'est tout simplement mon préféré. À l'intérieur, je vais mettre le vert. Et je termine ensuite par du mascara. Donc je vais venir prendre le JS2 pour faire mon contouring. Et la poudre que j'utilise c'est la poudre de la palette 8L. Moi le pinceau je le trouve très bien. Hein. Pour plus de couvrance on tapote, on ne fait pas comme ça. J'aime bien en mettre comme ça en ce moment. Parce que regardez comment ça me... C'est ouf hein, comment ça vient tout juste de me dessiner
Jawline. Je prends un pinceau et j'en mets également ici. Donc ma palette blush c'est la 8W, donc c'est celle-ci. Et comme fard je vais prendre les deux du milieu là. Au niveau de l'highlighter c'est le Extra que je vais mettre. Et je vais l'appliquer avec un pinceau JS3. En ce qui concerne les lèvres, j'ai reçu alors des boîtes comme ceci. Et en fait c'est un mélange de lipstick mat et de gloss. Et ceux-là, niveau tenue, niveau confort, niveau couleur, c'est juste... Ils sont canons, ils sont vraiment canons. Mais là du coup j'ai envie de partir sur un nude. D'ailleurs ils m'ont envoyé des nudes, regardez comment ils sont magnifiques. Je vais prendre du coup le crayon Toast grillé de NYX. Donc ensuite je vais mettre mannequin au centre. Et la couleur. Et là du coup j'ai envie de me boucler un petit peu les cheveux, on va voir ce que ça va donner. Et voici le résultat final. Bon, je suis pas trop fan de la coupe de cheveux, mais moi de toute façon je déteste le bouclé sur moi. Enfin bref, j'espère que ce tuto avec les produits Morphe et la collaboration avec Jeffree Star vous a plu. En tout cas moi je me suis éclatée à la faire. Et puis je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Je reviens rapidement en voix off pour vous donner mon avis final, parce que je me suis rendu compte que je vous l'avais pas donné. Ce que je pourrais vous dire c'est que si le visuel vous plaît, si les coloris vous plaisent, vous pouvez juste foncer, parce qu'en termes de qualité, Morphe et Jeffree Star ont vraiment tout apporté. Il y a de la pigmentation, c'est facilement travaillable, les pinceaux sont de qualité. Je trouve que le packaging est très joli. Avant qu'on se quitte, je vous laisse bien évidemment tous mes réseaux sociaux juste ici. Si vous voulez me suivre sur mon compte Instagram ou sur mon compte Snapchat, vous avez juste à screener. Et puis on se retrouve là-bas. Prenez bien soin de vous, plein de gros bisous à tous. Mouah.